Bonjour, dans ce dernier épisode que j'ai intitulé Le mantra oublié, votre voix intérieure vous appelle, je vais vous parler enfin du troisième trésor, de la troisième clé que la vieille femme a offert à Elaya. Merci en tout cas d'avoir suivi jusqu'ici le chemin d'Elaya, cette jeune fille que l'on croyait effacée et qui peu à peu réapprend à exister pleinement, à vibrer, à s'incarner. Dans les épisodes précédents, vous l'avez vu rencontrer un chat, puis un arbre et recevoir de chacun une clé précieuse, la légitimité d'être là, la puissance de l'ancrage, le retour à soi. Il lui reste maintenant un troisième élément, le plus mystérieux peut-être, un mantra oublié, un mot ancien inscrit sur une carte qu'elle n'a pas osé prononcer jusqu'à ce soir-là. Ce soir-là, Elaya s'est assise dans le silence. Elle a senti le chat en elle, l'arbre en elle. Elle a respiré, lentement, longuement. Puis, sans réfléchir, elle a laissé ce mot sortir de ses lèvres. Et au moment même où elle l'a dit, quelque chose s'est ouvert, un battement dans sa poitrine, une chaleur douce, une sensation d'être entière. Ce mantra n'était pas juste un mot. C'était son nom intérieur, celui qu'elle avait oublié, celui que les animaux reconnaissent, celui que les arbres connaissent. C'était un chant d'âme. Et peut-être que vous aussi, vous avez un mantra oublié, pas un mot magique, mais un mot vivant, un mot qui ne vient pas du mental, mais de l'alignement entre votre cœur, votre corps et votre lien au vivant. Ce mot, il peut émerger quand vous écoutez, quand vous êtes vrai, quand vous osez vous dire. Et si vous sentez que ce que je raconte ici résonne à quelque part en vous, et si vous avez envie d'aller plus loin que ces quelques vidéos, d'explorer ce lien entre intuition, vivant, voix intérieure, alors sachez que ce chemin, je l'enseigne et qu'il est possible de l'approfondir. Ce chemin, j'ai choisi il y a plus de 20 ans de le mettre en place, de le créer pour vous, pour moi aussi, parce que j'ai évolué durant ces 20 années. C'est le chemin de l'école de la conscience, c'est le chemin de Murmure des âmes, c'est le chemin qui vous mène à une reconnexion avec vous. Parce que la communication animale intuitive, c'est pas une technique qu'on applique pour recevoir des messages des animaux. Les animaux n'ont pas besoin finalement de cela. Ils ont besoin de nous enseigner la reconnexion à nous-mêmes. Et pour moi, la communication animale, c'est un magnifique outil de développement personnel, d'un outil qui nous permet de retrouver une relation vraie avec nous-mêmes, et c'est le grand cadeau que les animaux nous font. Alors si vous voulez nous rejoindre à Murmure des âmes ou sur un autre programme offert à l'école de la conscience, vous trouverez toutes les indications et les infos en bas de cette vidéo. Et peut-être qu'un jour, vous aussi, vous prononcerez ce mot oublié et vous sentirez que tout, enfin, se reconnecte à l'intérieur de vous. Merci d'avoir marché avec Elaya. À bientôt pour d'autres histoires ou pour retrouver la vôtre. Allez, salut!